Bonjour et bienvenue au Centre d'exposition de Blainville, un endroit qui est voué à la diffusion d'expositions d'art, d'histoire ou de sciences, et un endroit qui veut aussi vous donner le goût de vous impliquer dans la culture locale par le biais d'une foule d'activités, d'animations ou de créations qui sont totalement gratuites, pensées pour vous, adaptées au groupe, comme des visites thématiques guidées ou des ateliers de création dans lesquels vous pourriez peut-être vous découvrir des talents insoupçonnés. Mon nom est Sylvie Coutu, je suis historienne de l'art, conférencière, médiatrice culturelle depuis de nombreuses années, passionnée surtout des arts, toujours fascinée par la créativité des artistes, bien sûr à l'international, mais particulièrement ceux de chez nous qui n'ont rien à envier aux artistes d'ailleurs et qui arrivent bien souvent, chacun à leur façon, de nous surprendre par l'originalité de leurs propositions et leur imaginaire débordant. La Ville de Blainville a pris conscience de ça depuis bien longtemps et elle s'assure de participer au développement de la culture locale en investissant notamment dans l'acquisition d'œuvres d'art qui, année après année, viennent enrichir la collection d'œuvres d'art de la municipalité. Une collection en qui, aujourd'hui, regroupe plusieurs centaines d'œuvres de disciplines diverses, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, des œuvres sur papier, qui sont créées pour la plupart par des artistes nés, vivants ou ayant vécu dans la MRC Thérèse de Blainville. Le Blainvillois avisé sera d'ailleurs en remarqué et en tout plein dans le territoire ou dans les édifices publics de la municipalité. Mais parce que c'est vrai que ces œuvres-là ne sont pas en tout temps accessibles à tous, puis parce que c'est bon de toute façon de les remettre fréquemment en lumière, de les soumettre à de nouveaux regards dans de nouveaux contextes, la Ville a décidé cet automne de sélectionner 42 de ces œuvres qui ont été réalisées par 36 artistes différents pour vous proposer l'exposition Lumière sur la collection qui démontre bien le grand talent des créateurs d'ici. Parmi les œuvres qui y sont présentées, on retrouve Jette un coup d'œil dehors du Blainvillois Gérald de Lamoureux, une réalisation sur maçonnette en technique mixte. Ça, c'est lorsque plusieurs matériaux ou médiums sont utilisés pour la réalisation de l'œuvre, par exemple un assemblage de peinture à l'huile, peinture acrylique, des vernis, des encres, des feutres. Ici, le format important et les larges plages chromatiques nous invitent à une contemplation presque hypnotisante, de laquelle on ressort soit perturbé ou au contraire stimulé, énergisé par la vivacité et l'intensité des couleurs choisies qui ont toujours un rôle à jouer sur nos perceptions, sur nos émotions. Ou encore l'œuvre Par vent et marée de Louise Barito-Granary, une œuvre sur papier qui nous démontre bien le profond sens de l'expérimentation de cet artiste, qui combine ici la technique de l'estampe dans les élégantes cartouches à celle du gaufrage du papier que l'on obtient en frottant le support sur des surfaces texturées et qui enrichissent donc le papier de subtils reliefs. La grande réussite ici, c'est l'harmonie de l'ensemble, parce que tout participe à évoquer les traces ou les mouvements de la nature, comme les figures d'algues agitées, le ressac de l'eau, le souffle du vent ou les effets de fossiles que l'on devine ici et là. C'est fin, c'est raffiné, c'est au-delà du convenu. Par ici, nous avons des œuvres de Nicole Proulx qui, elle, nous propose des aquarelles sur un papier bien spécial, le papier Yupo, qui a la particularité d'être hydrophobe, c'est-à-dire imperméable. Ainsi, au lieu d'être bu par un papier traditionnel, imbibé, ce médium à queue, qui est l'aquarelle, reste à la surface du support et se prête à une manipulation libre, fluide, qui laisse même place parfois à d'heureux effets du hasard. Hasard que l'artiste sait quand même un peu contrôler pour faire apparaître ici et là des profils ou des figures humaines ou même des instruments de musique au gré de son inspiration. On se retrouve devant des aquarelles à l'aspect totalement réinventé qui confèrent aux couleurs une brillance et une texture toute particulière. Quant à Roxane Durocher, une jeune artiste originaire de Blainville et son œuvre intitulée Nouveau genre, nous sommes confrontés à une proposition tout à fait contemporaine qui fait éclater la figure monolithique de la sculpture traditionnelle. Ici, l'assemblage de morceaux de bois en contreplaqué nous trompe avec son aspect précaire qui simule illusoirement un véritable mouvement de pulsation comme ça en progression qui s'apparentera soit à une décomposition, une explosion ou un déséquilibre selon la lecture qu'en fera le spectateur confronté physiquement à l'œuvre. Mais aujourd'hui, je veux surtout attirer votre attention sur l'artiste Micheline Brodeur, une dame reconnue du milieu professionnel qui, depuis les années 70, s'est taillée une place sur la scène artistique canadienne et internationale. Déjà dans les années 80, elle s'illustrait particulièrement dans le travail de la sculpture monumentale. C'est une chose assez rare à l'époque chez les artistes femmes.
Mais malgré tout, Micheline Brodeur, indifférente aux conventions, a plutôt chéri longtemps le laborieux travail de la taille de la pierre, ce qui lui a permis de créer des œuvres sculpturales qui se sont merveilleusement bien intégrées à plusieurs édifices publics québécois. La ville de Blainville possède 2 de ces belles sculptures sur pierre, Isomorphe 1 et Isomorphe 2, situées au centre récréo-aquatique, qui présentent une belle pureté géométrique. Après des décennies de création, l'artiste blainvilloise reste toujours aussi audacieuse. Si elle a depuis cessé le travail de la taille de la pierre, elle continue de créer aujourd'hui, principalement grâce à l'art infographique. 2 œuvres de ce type ont aussi intégré la collection de la ville. Matin de la nuit, qui est une création numérique imprimée sur un support grand format assez inusité, en une bâche de polypropylène, et qui, par son infographie, va évoquer les thèmes de l'espoir, de l'infini, de l'avenir, de l'espace. Ainsi que la froidure de l'hiver, qui, elle, très efficacement, va plutôt évoquer l'intensité et la brutalité, même la rudesse de la saison hivernale grâce à son chromatisme restreint et les subtils effets de texture qui, ici et là, nous rappellent les sursauts variés du frimas, du givre ou du grésil. Il s'agit aussi d'une infographie qui a été imprimée sur une toile et qui présente des rehauts de peinture acrylique. Parce que c'est ça qui est fascinant dans la création de Micheline Brodeur, c'est cette combinaison qu'elle arrive à faire de nouveaux médiums de création comme l'infographie avec des techniques picturales plus traditionnelles. Donc l'œuvre naît comme ça, doucement dans la tête de l'artiste. Elle s'affaire à faire au gré de ses inspirations, comme ça, des dessins qu'elle contient dans ce qu'elle appelle son journal de croquis. Des dessins qu'elle effectue librement à l'aide de ses crayons ou de ses plumes. Elle va par la suite, dans un deuxième temps, faire une sélection de certains de ses dessins, ou de certains de ses croquis, qu'elle va numériser à l'ordinateur et qu'elle va modifier légèrement comme ça avec des logiciels de traitement de l'image. Et puis, tout en restant branchée sur son émotion initiale, elle y va de différentes interventions. Par exemple, elle va rehausser certains tons, certains coloris ou assouplir, combiner certaines formes. Une fois satisfaite de la composition créée comme ça informatiquement, elle va l'imprimer sur le support de son choix. Et dans un dernier geste créateur, elle va superposer à ça donc des motifs de réelles peintures acryliques fluides ou d'autres matériaux, médiums qu'elle peut trouver pertinents, crayons, fusains ou autres, et qui s'apparentent par exemple ici aux traces de neige fondante qu'on retrouve dans la partie supérieure et inférieure. Une telle démarche, aussi élaborée, nous permet de dire que dans le domaine de l'art, les possibilités sont à peu près infinies et que si limites il y a, ce ne sont que celles que l'on s'impose. Maintenant, petit défi, à vous de tenter l'expérience et de réaliser une œuvre à la manière de l'audacieuse Micheline Brodeur. En terminant, je vous invite à consulter le catalogue d'œuvres d'art et d'objets d'art de la ville de Blainville en visitant le site web de la municipalité. Vous y découvrirez des images de grande qualité et des textes descriptifs qui vous permettront d'apprécier encore davantage toutes les œuvres que nous avons vues et bien d'autres encore.